c'est que je suis en couple depuis plusieurs années avec un homme. On n'est pas de la même nationalité ni de la même religion. Coach, j'ai découvert dernièrement que cet homme était marié après plusieurs années. J'ai découvert que cet homme avait également... Ma chérie, ouvre le gosier, s'il te plaît, on n'entend pas. Oui, coach, j'ai découvert que cet homme était marié alors que ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Et en même temps, j'ai découvert qu'il avait un enfant. Coach, ma vie est difficile. Depuis, je suis perturbée. Je ne sais pas si je dois pardonner ou si je dois quitter. Mais tu vivais avec lui ou bien il venait te voir? Je vivais avec lui. Et sa femme, elle est où? Dans le même pays que vous ou dans un autre pays? Non, dans un autre pays. Dans un autre pays, c'est-à-dire en Afrique ou ici en Europe ou en Amérique? Oui, et il a dit qu'il est... Oui quoi? Oui, dans un autre pays, en Afrique. Ok, et vous êtes ici en Europe? Exactement. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ça fait 6 ans. 6 ans. Donc ça fait 6 ans que tu es avec lui, ça fait 6 ans que vous vivez ensemble et tu n'as jamais su que le mec, il est marié? Jamais. Ok, c'est maintenant que tu viens d'apprendre qu'il est marié et il a un enfant avec sa femme. C'est ça, et qu'il a divorcé. Il a divorcé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il m'a montré des papiers comme quoi il a divorcé, coach. Et il a divorcé quand? L'année là, 2025. Ok, et toi tu as appris qu'il est marié quand? J'ai appris ça début d'année. Début d'année, donc c'est après ça qu'il t'a montré les papiers ou c'est avant ça? C'est après ça, c'est quand je l'ai confronté qu'il m'a montré les papiers. D'accord. Ok. Et c'est toi qui lui as donné l'éclat, hein? Non. On s'est rencontrés ici, on a grandi ici toute notre vie en fait, coach. Mais c'est à quel moment il s'est marié alors, si vous avez grandi ici? C'est ça que je ne sais pas, coach. Coach, il est de confession musulmane. Oui. Et il est parti se marier là-bas. Oui. Pendant les vacances, il a mis enceinte une femme et il s'est marié, coach. Pendant les vacances de quelle année? Ma chérie, sois précise, s'il te plaît. Il y a 8 ans. Il y a plus de 8 ans de cela. Donc, avant de te rencontrer? Avant de me rencontrer. Ok. Oui, donc c'est quoi le problème? Coach, comment on peut oublier cette situation? Comment on peut faire? Parce que tout me rappelle ça. Et j'ai l'impression, en plus de ça, je connais ni sa famille, ni personne de son entourage. Alors que sa famille habite en France ici. Coach. Donc, toi, tu vis avec un homme depuis 6 ans, tu ne connais pas ses proches? Je connais personne. Donc, ça veut dire qu'il ne s'est même pas engagé avec toi? Il n'a rien fait, coach. Il n'a rien fait. Je suis sans famille ici. Je suis toute seule et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas à qui en parler. Je ne sais pas quoi faire, coach. Ok, je vais récapituler et s'il te plaît, quand ça va passer à ton tour, il faut que tu ouvres ton gosier parce que c'est trop faible. Tu mets le volume de ton téléphone, tu ouvres ton gosier. Donc, je vais récapituler. Ça fait 6 ans que tu as rencontré un homme ici en Europe. On ne va pas dire le pays hein, pour te protéger. Donc, ça fait 6 ans que tu vis avec un homme. Et cet homme-là, tu n'as jamais su qu'il était marié. Et même qu'il avait un enfant avec cette femme-là. Il y a 8 ans, il est parti dans son pays, au Bled. Et c'est là-bas qu'il a rencontré une nana. Il a marié. Et il fait la navette. Voilà, c'est dit, il va souvent en vacances, il va un peu souvent dans son pays. C'est comme ça qu'il a enceinté cette femme-là. Mais pendant les 6 ans qu'il était avec toi, tu n'as jamais su qu'il était marié, tu n'as jamais eu de soupçon. Il n'y avait rien en fait qui montrait qu'il avait une double vie. Maintenant, toi, quand tu as appris son mariage, comment est-ce que tu l'as appris? J'ai fouillé. Ok, donc tu as fouillé dans son téléphone, dans ses affaires, c'est comme ça que tu as su que le mec, il était marié au Bled. Maintenant, depuis que tu as appris ça en début d'année, et depuis que tu as appris, comment on appelle, c'est quelques mois ou même quelques semaines après qu'il t'a montré les preuves, TikTok fonctionne très bien. Qui a dit que TikTok est bloqué là? Chose, comment on appelle,
Joli Vanquet, tu quoi là? Arrête de dire TikTok est bloqué. TikTok n'est pas bloqué. TikTok fonctionne très bien ici. Donc arrête de dire ça. Et puis si tu es sur YouTube, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas parler de TikTok. Arrêtez un peu de nous distraire. On est concentrés. Ok, donc c'est quand tu as appris que quelques semaines après, il t'a montré une preuve comme quoi il a divorcé. C'est ça. D'accord. Maintenant, ça fait 6 ans que tu es avec lui. Tu n'as jamais vu ses proches. Ses parents, tu ne les connais pas. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu les gens de sa famille, personne. Pourtant, ses parents sont ici en Europe. Oui, coach. Et il me dit que lui, il est comme ça et qu'il n'a pas besoin de sa famille pour vivre. Donc, ça veut dire que quand tu lui dis, pourquoi est-ce que tu ne me présentes pas à tes parents, à ta famille, à tes proches, il te dit que lui n'a pas besoin de sa famille, il n'a pas besoin de ses parents pour vivre. Lui, il a sa vie privée. Il n'a pas envie que quelqu'un s'ingère dans sa vie privée. C'est ça. Et d'accord. Le jour où on va se marier, il va me demander en fiançailles, c'est là où il va me présenter. Pourtant, ça fait 6 ans, il vit avec toi dans la maison. Ça fait 6 ans, tu lui fais à manger, tu t'occupes de lui, tu t'égrées. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui prouve? Ok. Qu'est-ce qui prouve que les papiers qu'il t'a montré, le papier de divorce qu'il t'a montré, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Rien. J'ai juste vu qu'il y a un tampon, une signature, tout dessus. La pension qu'il payait, c'est tout ce que j'ai vu, coach. Le nom de la dame, le nom de l'enfant. En gros, ça avait l'air d'être un papier officiel, coach. Ça avait l'air d'être un papier officiel. Mais là, si je veux rentrer dans les détails, coach, en fait, moi, je suis arrivée petite ici. Je suis arrivée très petite. C'est-à-dire, j'ai vécu avec une famille qui me maltraitait. Non, non, ma chérie, il faut laisser ça. Tu vas signaler mon live. Non, tu vas signaler mon live. Il faut laisser ça. Ça, c'est à part. Ça, c'est un autre discours. Tu vas signaler mon live. Là, on se concentre sur ce qui est important. Enfin, l'autre est important, mais je dis ce pourquoi tu as appelé. Ok. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est que ce gars-là, il te ment. D'accord. Il est en train de te mentir. Le papier de divorce qu'il t'a montré, ce papier n'est pas authentique. Aya, m'enlève les commentaires, s'il te plaît. Aya, m'enlève les commentaires. Le papier qu'il t'a montré, les papiers de divorce qu'il t'a montré ne sont pas des papiers authentiques. C'est des faux papiers. Voilà. C'est des faux papiers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est quand même bizarre, ce monsieur. Tu ne peux pas vivre avec une femme dans la maison. Et puis, tu as tes parents ici. On n'a pas dit que tes parents sont en Afrique. Hein. Tes parents sont ici. Et la fille, elle ne connaît pas tes parents. Elle ne connaît pas tes proches. Quand elle te fait ce reproche-là, toi, tu lui dis que c'est parce que toi, tu n'as pas besoin de ta famille pour vivre avec une femme. C'est bizarre. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est d'essayer de checker un peu, de te renseigner un peu autour de toi ou autour de lui pour savoir réellement avec qui tu es. Pour avoir beaucoup d'informations sur lui. Parce que c'est pas... Je ne connais personne de son entourage. Aïe, ma chérie, tu connais personne de son entourage? Non. Mais comment tu peux vivre avec quelqu'un 6 ans, tu ne connais même pas quelqu'un de son entourage? Donc, on ne lui rend pas visite. Il y a juste 2 de ses amis que je connais qui lui rendent visite, mais c'est tout. 2 de ses meilleurs amis, mais c'est tout. Sinon, personne d'autre. Ah non, ça là, c'est pas clair. C'est pas clair, ma chérie. Si tu penses qu'il t'aime, il faut commencer à mettre 4 sur table. Il faut parler avec lui. Il faut lui dire que tu as envie de rencontrer au moins un membre de sa femme. J'ai dit ça. Sa soeur, elle habite à 20 minutes de chez nous. Depuis plusieurs années déjà. Quand j'ai beau dire ça, j'ai beau dire qu'il ne fait rien. Bon, il est temps peut-être pour vous que chacun vive chez lui. Je pense aussi. Oui, chacun vive chez lui. Confirmer même. Chacun vive chez lui. Parce que là, franchement, ma chérie, tu fais les choses à l'envers. C'est-à-dire que tu commences par la fin. Toi, tu commences par la fin au lieu de commencer par le commencement. Tu ne peux pas vivre 6 ans avec un homme et puis tu ne connais pas ses proches. Si au moins c'était 6 mois ou 1 an, on allait dire bon, peut-être que bon. Mais 6 ans, non. Et tu connais personne? Non, c'est pas. Donc, il faut qu'il aille vivre chez lui, tu vas vivre chez toi. Vous allez vous fréquenter comme ça.
Tu vas apprendre à le connaître, à mieux le connaître. Et tu vas lui dire que s'il a envie vraiment de construire une histoire avec toi, de vivre sa vie avec toi, il va falloir qu'il fasse les choses bien. C'est-à-dire se présenter à ta famille. Et puis là, c'est même plus une affaire de oui, il faut patienter. Non, non, ma chérie, laisse-moi donner les conseils. Il y a trop de personnes qui veulent l'appeler. Donc, il faut m'écouter. Donc, ça veut dire que chacun vit chez lui. Et lui, maintenant, s'il a envie de continuer avec toi, c'est là que tu mets 4 sur table. Tu donnes tes conditions. Si lui connaît tes parents, toi, maintenant, tu vas lui dire, il faut qu'il te présente à tes parents, à ses parents. Il faut qu'il fasse les choses bien. Comme ça, vous allez vous mettre ensemble. Mais tant qu'il ne fera pas ça, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Tu as compris? Oui, coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. On t'apporte, mes amours.